BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Bienvenue dans Grand Paris. L'Île-de-France est la première région française pour les investissements directs étrangers. C'est le bilan de l'Agence régionale de développement qui vient de sortir. À côté de l'implantation d'entreprises étrangères, eh bien, il y a aussi l'intérêt que les capitaux internationaux nous portent, notamment les États du Golfe. On l'a vu tout récemment. Enjeux et décryptage sur ce plateau. Majid El Jaroudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'Agence pour la diversité entrepreneuriale, l'ADIV. On le sait de toute façon que Paris, le Grand Paris, la région Île-de-France est une région très attractive. On va parler du Qatar en effet. Moi j'aimerais juste qu'on se rappelle justement qu'avant que le Qatar investisse dans le PSG, c'était déjà un fonds américain qui possédait cette entreprise. Donc ça signifie qu'aujourd'hui il y a des mouvements, il y a des cycles qui s'opèrent. J'insisterai probablement plus sur la dimension aussi des quartiers sensibles, parce qu'on se rend compte aussi que dans la région Île-de-France, il y a énormément de quartiers sensibles, c'est grosso modo 10% de la population francilienne, et pourtant ce sont les quartiers où on trouve le taux de création d'entreprises le plus important. Donc ce sont ces entrepreneurs-là sur lesquels nous parions pour créer de l'emploi. Que des financiers s'intéressent à essayer de trouver des relais de croissance en quelque sorte, ce n'est pas surprenant. Et bien évidemment qu'ils s'intéressent d'autant plus à la question des quartiers sensibles et des banlieues, c'est parce qu'en effet tout y est à construire et qu'on est face à des problématiques profondes d'accès au financement, d'accès au crédit, et donc la nature a horreur du vide, donc les acteurs vont se positionner un peu naturellement. Où on essaye de créer une dynamique territoriale, des clusters territoriaux, pourquoi pas réinventer ou inventer une sorte de Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est tout à fait envisageable. On a vu notamment beaucoup d'entreprises aller s'installer là-bas, sans doute pour des raisons économiques aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer justement des capitaux, alors pour le coup, là, qu'ils soient français ou étrangers, vers des départements qui ont encore des problèmes de transport, par exemple? Alors, déjà, j'aimerais dire que je trouve ça plutôt rassurant que les entreprises françaises soient attractives à ce point qu'elles attirent les capitaux étrangers. Donc, on présente souvent cette question, et notamment la question du Qatar, comme une menace, alors que plutôt il faudrait être flatté que les gens qui ont des capitaux souhaitent investir dans les sociétés françaises, parce que ça va pérenniser des emplois, et ça c'est plutôt important. D'un autre côté, je parlais de la Seine-Saint-Denis en effet tout à l'heure, les exemples qui ont été donnés, donc Marne-la-Vallée, le plateau de Saclay, on peut parler de Sophia Antipolis, sont des zones où il y a une forte volonté politique d'impulser de la créativité, de l'innovation, etc. La Seine-Saint-Denis, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, il y a certains territoires qui sont enclavés, mais il ne faut pas oublier que la Seine-Saint-Denis regorge de beaucoup de richesses. Il y a 2 autoroutes. On oublie de le dire, il y a 2 autoroutes qui traversent ce département. Il y a 2 aéroports, dont l'un des plus grands d'Europe, voire du monde, Charles de Gaulle et le Bourget. On a le siège des plus grandes entreprises françaises qui sont installées là-bas, avec un immobilier d'entreprise qui est attractif. On a un stade de football qui est l'un des plus grands d'Europe également. On a un taux de création d'entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, qui est l'un des plus forts de France. On a une population jeune et dynamique qui est très créative et qui lance des tendances en termes de communication, de culture, de textile. Donc tous ces éléments agrégés les uns aux autres me font penser qu'on a la recette en quelque sorte, sans compter les 2 universités qui sont implantées en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas les oublier. Donc on a les ingrédients pour créer un territoire aussi riche que la Silicon Valley aux États-Unis. Il ne manquerait à mon sens que deux aspects en fait. D'abord une volonté politique pour désenclaver les derniers territoires qui sont justement enclavés, je pense à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, mais il faut reconnaître le travail de l'ANRU, l'agence de rénovation urbaine, qui est très important et qui rénove justement ces territoires-là. Et le deuxième point, ce serait jeter une passerelle entre les établissements universitaires qui sont installés dans ces territoires avec le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, encore, il y a peu d'entreprises en quelque sorte qui recrutent sur place parce qu'elles estiment que les populations ne sont pas formées à leur métier. Donc il faudrait vraiment arriver à jeter une passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Et là, je pense qu'on aurait, en raison de la proximité de Paris, une zone qui serait aussi attractive que la Silicon Valley dans quelques temps.
Paris, en effet, c'est une ville-monde. Et le Grand Paris, c'est une zone d'attractivité incroyable. Et d'avoir en son sein des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont connectées avec le reste du monde, soit par leur origine, soit par leur parcours, soit par leurs conditions, finalement, c'est un atout quasi inestimable, en fait, parce que, en effet, la France, un étranger qui vient en France, il va trouver ça un peu complexe, culturellement, administrativement. Le fait d'avoir des interlocuteurs qui vont parler la même langue, qui vont comprendre les us et coutumes et qui vont traduire en quelque sorte, c'est un atout et qu'on a à Paris et qu'on n'a pas forcément dans les autres grandes villes du monde.